Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc vous allez le voir assez rapidement, je suis fan de cut crease. En ce moment j'en fais presque à toutes les sauces et j'ai été inspirée dans cette vidéo par une youtubeuse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc je mélange en base mon double wear de chez Estée Lauder et le fameux Milk de chez NYX que je vais appliquer comme ça, vous le voyez, vous le savez déjà, sur toute ma paupière. Je vais l'estomper au doigt et ensuite appliquer un fard de couleur assez neutre au niveau de la paupière pour fixer le tout. Il est très important de fixer le tout. J'applique ces deux fards marrons au niveau de mon creux de paupière pour venir dessiner la trame du make-up et commencer à faire en fait ce travail de cut crease. Avec un autre pinceau, je viens estomper encore les couleurs. Je viens vraiment faire un travail de relief au niveau de mon creux de paupière. Et ensuite, je viens prendre avec un petit pinceau précision, comme vous pouvez le voir à l'écran, un fard marron presque noir, toujours de ma palette Inglot. Et je viens dessiner cette fois-ci le creux, le pli si vous voulez de ma paupière mobile, puisque j'effectue une espèce de virgule, comme un espèce de thread liner, du pli naturel de mon œil jusqu'au coin externe. Et vous le voyez, je dessine vraiment avec parcimonie ce petit trait que je vais venir estomper avec un petit pinceau comme ça, précision de chez Elf. Et je commence le travail d'estompage avec ce pinceau et plusieurs fards marrons. Vous allez très vite le comprendre dans ce maquillage, c'est vraiment l'estompage qui va être la clé de ce double cut crease, puisque plus je vais estomper et plus le rendu va donner cet effet double coupure au niveau de ma paupière mobile. Donc je viens appliquer la fameuse base de chez NYX que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc je l'applique encore avec précision au niveau de ma paupière mobile et j'effectue encore ce travail graphique qui est de couper ma paupière et de dessiner une virgule en même temps avec. Une fois que c'est fait, vous le voyez, je n'ai rien mis en accéléré pour vraiment vous montrer que c'est quelque chose qui prend du temps. On vient estomper au doigt. C'est très important de venir estomper au doigt parce qu'on va enlever l'excédent de matière. On va venir simplement étaler au mieux la matière sur notre œil. Je viens fixer ensuite avec un fard mat. Donc c'est le fard mat qu'on a utilisé précédemment, donc l'espèce de fard beige clair. Je fixe le tout et j'applique ensuite mon thread liner. Pour le thread liner, il est quand même nécessaire de s'appliquer. Vous n'allez pas faire un thread liner comme le mien si vous n'êtes pas du tout doué. Essayez de faire quelque chose de simple, quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Si vous n'avez pas envie de faire de liner pour ce maquillage, ne le faites pas. Faites simplement ce que vous avez l'habitude de faire avec un crayon noir, à savoir renforcer la ligne de vos cils supérieurs ou inférieurs, peu importe. Moi j'avais vraiment envie d'un joli thread liner, du coup je m'y suis exercée. La frange de faux cils est évidemment optionnelle. Moi j'avais envie d'en porter parce que vous le savez, j'adore les faux cils. Mais pour le coup, pour ce make-up là, je suis pas très fan de ce que j'ai appliqué. J'aurais dû appliquer quelque chose d'un peu plus graphique. Bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et ensuite, je viens appliquer deux bases. Oui, deux bases illuminatrices mélangées à mon fond de teint parce que ma peau sèche me fait souffrir, mais terriblement. Et le fond de teint, c'est le Fit Me. Donc je vous ai mis la teinte à l'écran. Voilà, j'ai mis le Fit Me, les deux bases, donc la Strobe Cream et la base de chez, vous le savez déjà, là, les trucs chinois, j'ai oublié le nom. Bref, vous le savez déjà. Donc voilà, j'adore ces deux bases, la Strobe et les Tony Moly, voilà, je viens de me souvenir.
topissime pour une peau très sèche, je vous les recommande vivement. Évidemment, si vous avez une peau très grasse, ne faites pas ça puisque vous ressemblerez très rapidement à un acra de morue. Alors que pour les peaux sèches, si vous avez du mal avec les teints très mat et que vous avez du mal simplement à supporter l'effet du froid sur votre teint, n'hésitez pas à le faire. Je viens faire mon contouring habituel. Donc voilà, je viens simplement réchauffer un petit peu mon teint, appliquer un petit peu de blush aussi par la suite, et puis ensuite renforcer, comme vous le savez, mes points de beauté. Je passe en muqueuse, simplement, j'applique mon crayon habituel, mon crayon nude, donc le taupe de chez Rimmel, le Scandalize, qui est super. Il vient vraiment apporter de la lumière au niveau de mon ras de cils. J'applique juste du mascara au niveau de mon ras de cils, mais rien de plus. Je ne fais aucun rappel, rien du tout. En guise de blush, j'applique la poudre de chez Estée Lauder, donc la poudre de soleil, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous aurez la référence en barre d'infos. Et en highlight, j'applique le Do Not Disturb de chez Colourpop, qui est une récente acquisition, pour tout vous dire, de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, lors de mon dernier haul Colourpop. Vraiment très contente de ce produit, il illumine juste comme il faut, il est hyper intense, parfait pour les peaux comme la mienne, les carnations de peau foncée. Il est magnifique cet enlumineur. Pour les lèvres, eh bien écoutez, on va rester dans des teintes assez foncées, puisque j'applique du noir tout simplement. Il s'agit du Bullchic de chez Colourpop, donc c'est une couleur que j'aime beaucoup appliquer. Il est censé être mat, mais honnêtement, les premiers mats en lipstick de chez Colourpop, on le sait toutes, ils sont plutôt satinés. Ils ont un fini et un rendu plutôt satiné. Ils se matifient durant la journée, mais ça reste quelque chose de très agréable sur les lèvres. Donc moi, j'avais pas envie de quelque chose de trop sec, d'où la raison pour laquelle j'ai opté pour ce lipstick qui est super. Voilà pour ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très vite. Bisous.